Be'ezrat Hashem, là, demain, Be'ezrat Hashem, c'est le 17 Tammuz, va commencer la période qui s'appelle Ben Hametzarim. Alors, Be'ezrat Hashem, on va voir la source dans le Harizal, dans le Sha'ar HaKavanot, dans la page 89, la page 89 de Sha'ar HaKavanot, le Harizal, il dit comme ça. Katav Rabbeinu Harizal, Bishar HaKavanot, Inyan Ben Hametzarim, il dit que c'est une période de 21 jours. 21 jours qui commencent le 17 Tammuz, le jour du jeûne, jusqu'à Tisha B'Av. Donc du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est exactement 21 jours. Et comme on l'a déjà rapporté souvent, il dit que Akadosh Baruch Hu Yafochoto, on parle du jour de jeûne, les Sasson ou le Simcha, ou le Moadim, les Moadim, en fait, ça veut dire que le Yud Zayin Betamuz va devenir le Yom Tov Rishon, et Tisha B'Av Yom Tov Acharon, et tout le milieu va être Chol HaMoed. C'est le plus long Chol HaMoed qu'on va connaître dans une fête qui commence le 17 Tammuz, premier jour de Yom Tov, dernier jour de Yom Tov, c'est le Tisha B'Av, et au milieu, ça va être Chol HaMoed. Donc, il te dit ces jours-là, s'il y a un minhag, parce que mais tant que ça ne s'est pas transformé en fête, alors il y a un minhag pendant ces 3 semaines, il y a un très très bon minhag. Il te dit comme ça, minhag tov et kasher, ou me'od le kol ba'al nefesh, la shevet be'avelut, acha chatzi hayom, bechol ele hayamim. Ça veut dire, à partir de chatzot du jour, de la nuit, j'en parle même pas parce que c'est tout à fait normal. Le tikkun chatzot de la nuit, il reste. Et de la même manière qu'on le fait jusqu'à toute l'année. Bon, à part les jours où on ne le fait pas, ou les jours où on fait seulement tikkun léa. Moi, je parle du jour. Le chatzot du jour, qui est à peu près à, on va dire, 1h moins quart à peu près. À peu près 1h moins quart, on va dire à 1h. 1h de l'après-midi. C'est-à-dire à 1h de l'après-midi, c'est parfait. Il doit se mettre par terre et pleurer, mamash, la destruction du Beth Amikdash. Et ça s'appelle Tikkun Rachel. Donc il fait seulement le Tikkun Rachel à 1h de l'après-midi. Évidemment, à part par exemple Erev Shabbat, vendredi après-midi, à part, il y aura Rosh Chodesh, donc à part Erev Rosh Chodesh ou à Rosh Chodesh, etc. À part les jours où on ne fait pas, bien sûr tous les autres jours qui commencent justement demain le 17 Tammuz, à Chatzot, on fait Tikkun Rachel à 1h de l'après-midi. Il te dit à peu près, je sais pas moi, chacun ce qu'il peut quoi. Ça, en fait, ça dure quelques minutes. Mais bon, si quelqu'un il pleure un peu plus, un peu moins, ça peut durer jusqu'à une demi-heure maximum. Même moins, ça dépend de la personne, combien elle va être en peine pour le Beth Amikdash. Non, c'est quoi la raison que je le fais spécifiquement après Chatzot Yom? Il te dit qu'Eaz ou Itoreru Tadinim, comme on a vu dans le Zohar Kadosh par rapport à Mincha. Pourquoi le Harizal n'avait pas l'habitude de prier Mincha Gedola? Parce que c'est le réveil des dinim, des rigueurs qui vont se réveiller après Chatzot. Donc il te dit c'est le moment. Vintu, c'est le sod, c'est un sod du Pasuk. Kintu, tzlale erev, Rashi aussi ramène ça dans la Gemara, tzlale erev, tzlali milashon, tsel, ça vient de l'ombre. Ça veut dire que, par exemple, dans la paracha de Vaïra est là, va Beloné Mamre, Kechom Hayom. C'est quoi Kechom Hayom? Elle dit la Gemara dans Brachot, elle dit que c'est Chatzot. C'est-à-dire que le Shemesh Berosh Kol Adam, il est au milieu, donc il frappe sur tout le monde, il est au milieu. Après, à l'après-midi, il commence à pencher vers l'ouest, jusqu'à que, à l'Ashkia, il va se coucher à l'ouest. Donc il commence à pencher après Chatzot. Il te dit, ça s'appelle Tzlale Erev, Tsel Milachon de l'ombre. Et donc ça va commencer, les dinim, ils vont commencer à ce moment-là. Asher les Sibazo Nisraf, Aechal Achachatziaou. C'est pour cela que justement, le Echal du Bet Amikdash a été brûlé à l'après-midi. Après Chatzot, il a été brûlé. C'est la raison, parce que c'est les rigueurs qui se réveillent. Vedavarze ose to'elet gedola benefesh adam. Il faut savoir que le tikkun chatzot fait un très 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 grand effet. Très grand effet pour le nefesh de l'homme. Bon, ça c'est la nuit. Maintenant, le chidouche, c'est pendant 3 semaines, ça va se faire le jour. Et donc, c'est une grande toilette, c'est-à-dire c'est quelque chose de très très très, quelque chose de très bien pour le nefesh de l'homme.
Ve'inyan chatzot halayla, bon, on a dit qu'on n'a pas besoin de le mentionner, chatzot halayla, puisque c'est tout à fait normal qu'on le fait quand même. Kafilu bechol shar halelot, tzir litabel ala churban. Mais kol sheken belelot ben hametzarin, shetzir lo aussi bepria. Il te dit si déjà toute l'année, on doit se lamenter pour le Beth Amikdash qu'on n'a pas, c'est tout à fait normal dans ces 3 semaines, encore à plus forte raison, qu'on doit le faire aussi la nuit. Balam ne'emar, simchu et Yerushalayim, kol amitalemim alea, simchu et Yerushalayim, kol amitalemim, c'est-à-dire que celui qui va s'endeuiller, qui va avoir la peine pour la destruction du Beth Amikdash, la destruction de Yerushalayim, de Jérusalem, c'est lui qui va recevoir la simcha quand il va être reconstruit. Ça veut dire ça va en contrepartie. C'est-à-dire de la même manière que l'homme il va avoir la peine pour la destruction du Beth Amikdash, donc il aura aussi la simcha de revoir Be'ezrat Hashem le Beth Amikdash et la reconstruction et la reconstruction de Yerushalayim. Il y avait un rave très très important et lui il pleurait. Il s'appelle le Gaon Rabbi Yehuda Assad. Il pleurait pour le Khurban Beth Amikdash à Chatzot Laila, ou bien le Chatzot Yom pendant les 3 semaines. Et il remplissait par exemple des petits bocaux ou un verre, il remplissait des larmes. Et chacun qu'il avait un problème, qui venait chez lui, il lui donnait un peu de ses larmes. Un peu de ces larmes-là qu'il avait pleuré au moment de Tikkun Chatzot. Et incroyable, tout celui qui prenait ces larmes de ce rave, il avait la Yeshua, il avait la rédemption automatiquement. Tellement c'est apprécié par Akadosh Baruch Hu que tu sens le manque. Parce que Beth Amikdash, c'est la présence divine. C'est la présence divine dans le monde à son plein éclat. C'est le maximum de présence divine qu'on peut recevoir, c'est à travers le Beth Amikdash, à travers la reconstruction de Yerushalayim et du Beth Amikdash. C'est là qu'on peut recevoir vraiment cette lumière. Donc, on va dire que c'est très 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 apprécié par Akadosh Baruch Hu et la Shrina que l'homme c'est ce qu'il veut. Comme on a vu dans le Navi. Quand Am Israël, ils sont venus chez Shmuel, ils lui ont dit on veut un roi. Shmuel a dit mais je comprends pas, je suis pas assez bien pour vous. Je suis un prophète, roé, je suis tout ce que vous voulez, un chauffette. Et Shmuel est un tzaddik incroyable qui se déplaçait pour aller juger le Am Israël, etc. Et il demande un roi, il ne comprend pas. Akadosh Baruch Hu lui dit un sod, il lui dit non. C'est pas toi qui ne veux pas. Il dit Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui ne veux pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que le Am Israël, il ne veut pas Akadosh Baruch Hu, il veut un roi. Alors Am Israël, ils disent parce que nous on veut un roi comme les Goïm. Ça veut dire quoi comme les Goïm? En fait, l'explication c'est la suivante. C'est que Am Israël, Béhémet, ne devait pas avoir un roi. Il doit avoir, c'est normal qu'il doit avoir un chauffette ou un Gdolador, quelqu'un qui va lui dire, qui va leur enseigner la Torah, ou qui va les juger s'il y a un problème de halakha, s'il y a un problème entre Ben Adam la Chavero, s'il y a quoi que ce soit comme conflit. Donc c'est sûr qu'il faut un rave pour résoudre le conflit, ça c'est sûr, ça s'appelle un chauffette. Mais pas le roi dans le sens un intermédiaire, c'est-à-dire que le roi c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Meler Poretz Gader, c'est-à-dire le roi il faut le servir, il faut le craindre. Comme Shmuel il a donné la crainte du roi au Am Israël. Et donc ça c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu a priori il voulait pas. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il voulait que nous on le serve directement avoir cette union avec Akadosh Baruch Hu sans passer par intermédiaire. Cette union qui s'appelle Kucha Berichu Torah V'Israël Chadhu. Akadosh Baruch Hu, la Torah et Am Israël, c'est une seule chose. Et donc c'était irrationnel, pas quelque chose de rationnel. Am Israël, il voulait rationnel. De la même manière que le roi va s'occuper du pays. S'il y a une guerre, il va aller en guerre avec l'armée, etc. Il va s'occuper du pays. Donc c'est ce qu'il voulait à Israël. Il voulait que quelqu'un s'occupe. Il ne voulait pas avoir cette relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Alors qu'Akadosh Baruch Hu voulait avoir cette relation directe. Et en fait, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Puisqu'on n'a pas encore le Melech HaMashiach, le roi de la descendance de David, Amelech Alav Shalom. Donc tant qu'on ne l'a pas, c'est la relation qu'Akadosh Baruch Hu il attend. Parce que toutes les galouillottes, tous les exils, il avait un temps fixe. Si on parle Mitzrayim, 210.
Bavel, 70 ans. Paras, Mada, Yavan, tous ces exils avaient un temps fixe. Et pourtant, celle-ci n'a pas. C'est Edom ve Ishmael. Edom ve Ishmael n'a pas de temps fixe. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. D'avoir cette relation avec Akadosh Baruch Hu et se repentir. Faire la tchouva. Et c'est ça qui nous amène vers la rédemption finale. Et là, maintenant, c'est le moment. C'est le moment. On a 3 semaines de cadeaux. C'est un cadeau qu'il nous donne. Alors, je vais juste donner un peu de notion. C'est quoi ces 3 semaines qu'on a devant nous? Et il te dit en fait, Veu mida keneged mida, keyod veitztaer betzar hashchina, shehi balchut bebchinat nefesh, ubachal churban beta, bet mikdashenu vetifartenu, lachen iske le'ara gedola benasho. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si maintenant tu vas voir le tsar de la Shrina pendant les 3 semaines, il te dit tu auras la simcha. Tu auras la simcha dès qu'il y aura la rédemption, eh ben tu auras la simcha. Et il te dit, c'est le moment de le faire. Parce que Yemé Ben Ametzarim, qui sont les 3 semaines, il te dit c'est Yamim Kedoshim Hen Adle Meod. Ils sont très très kadosh ces 3 semaines-là. Il te dit, et c'est 21 jours comme le Shem Ekie. Le Shem Ekie. Aleph, Ke, Yud, Ke, c'est 21. Shehu Babina, Shehi Olam HaTshuva. Parce que la Bina, c'est Olam HaTshuva, comme on l'a dit tout à l'heure, tout va dépendre de la Tchouva. Tout va dépendre de la Tchouva de l'homme. Et c'est ça qui va lui donner la proximité avec son créateur, avec Akadosh Baruch Hu. Il te dit à la Tchouva, Bayamim Aelo, Mesugelet. Pourquoi? Pourquoi maintenant la Tchouva, elle est apte dans ces 3 semaines-là, dans ces 21 jours? Il te dit, Kiameler, Nimtsa Imanu. Parce que le roi, il se trouve avec nous. Comme il dit que le roi, il dit Imo Anochi Betsara. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un de Am Israël, il est en peine, Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il est présent. Il est présent. Ad Kedekar que Akadosh Baruch Hu, c'est comme on a vu dans la paracha précédente que Bilam, il dit à Balak, tu sais pas que leur créateur Akadosh Baruch Hu, il veut même pas regarder les fautes. Tellement il aime son peuple. Il aime son peuple qu'il veut même pas regarder les fautes. Tellement. Donc à plus forte raison quand quelqu'un maintenant il veut faire tchouva et il fait tchouva, la proximité qu'il peut avoir avec Akadosh Baruch Hu, son créateur. Et c'est ça le pirouge dans la Gemara. On a une Gemara dans Kiddushin, dans la page 26. Karka niknet bekesef beshtar ou bechazaka. Le karka, c'est le terrain. Le terrain, tu peux l'acheter avec l'argent, avec un contrat d'achat et avec un chazaka. C'est quoi chazaka? C'est par exemple, il est rentré, il a mis une barrière, il a fermé la barrière, ou il est rentré à la maison, il a fermé la porte. Ça s'appelle une chazaka. C'est-à-dire que maintenant, c'est à lui, c'est sa propriété. Il te dit, Ume matai avia chazaka. Et c'est quand, la Gemara demande, c'est quand, à quel moment ça va devenir une chazaka? C'est-à-dire que ça va prouver que c'est sa propriété à quel moment? Mechi de yesh hamitzri, romez le'ilime ben hametzarim shem misugalim liknot ulasik et hashchina. Alors, c'est-à-dire que quand il va mettre maintenant, ça vient du mot mitzri, c'est du mot mitzare, c'est du mot ben hametzarim, c'est-à-dire c'est un remède, c'est une allusion, Les mots de la Gemara que la chazaka, le kinyan, l'acquisition. L'acquisition, le mot que la Gemara a utilisé pour l'acquisition, c'est une allusion à Ben Hametzarim, que quoi? Qu'on peut acquérir et on peut faire l'acquisition kaviachol de la Shrina. Shehi romezet le karka, parce que c'est elle qui représente le karka, comme le langage de la Gemara, c'est le terrain, c'est le karka. Veniknet eretz gdosham. Et elle s'appelle aussi eretz hakedosham. Niknet bekesef. C'est quoi Bekesef? Bekesef, ça met du mot kisoufine. C'est kisoufine, c'est quand quelqu'un il désire quelque chose de très très fort. En hébreu, ça s'appelle, en la Shana Kodesh, kisoufine, ça vient du mot kesef. Beshtar, le contrat, c'est quoi? C'est la Torah. Istakel be'oraita, bara alma, il a regardé la Torah, c'est le mode d'emploi, il a fait le monde. Ou bechazaka mechi, daisha mitzre, donc c'est les mots de la Gemara qu'elle employait pour la chazaka, pour l'acquisition. En fait, ça ressemble au mot
Ça ressemble au mot Metzarim. Metzarim, Deyesh Alide Shem Shaddai, Romez Lime Ben Metzarim. Et maintenant, si on compte les heures qu'on a dans ces 21 jours, alors on arrive à Taf, Kouf, Raf, Chet, Shaot. Ça fait 528 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a 22, tu prends 22 jours, parce que si tu comptes à partir de Yudzaïn Betamuz, lui-même jusqu'à Tisha B'Av, donc ça fait 22 jours fois 24 heures, ça fait exactement 528 heures. Keminyan, et c'est exactement 528, c'est le mot Mafteach. C'est le mot Mafteach, ça veut dire t'ouvrir, Mafteach. Vem Keminyan, Aprakim chez la Mishnayot, et c'est exactement le nombre de chapitres qu'il y a dans le chasse des Mishnayot. Tous les Mishnayot, il y en a 528. C'est le même nom, c'est Mafteach. C'est la clé qui va ouvrir Kaviachol, le mazal, la tchouva, la réussite de l'homme. Ki Mishnah otiot neshama, parce que la Mishnah, c'est les mêmes lettres que la neshama. Shaliedea Mishnah zochim la neshama. Grâce à la Mishnah, on va pouvoir recevoir la neshama qui correspond au shoresh, à la racine de chacun d'entre nous. Ve'aliede limud Mishnah mitkapsim kol hagaluyot. Il dit grâce au limud de la Mishnah, on va réunir tous les exils. Ubazé zochim latzed min sheol shel galut ve'atzarot. Et c'est comme ça qu'on va sortir de tous les exils et de toutes les peines et de toutes les épreuves. Veremez lazé ki Mishnah. Et c'est quoi les rachetevot Mishnah? Rachetevot, il y a le he, il y a le mem, il y a le shin et il y a le nun. C'est pas en ordre. Mishnah, c'est mem, shin, nun, he. Là, on va le faire pas en ordre. On va faire he, mem, shin, nun. C'est elita min sheol nafshi. Ça veut dire, tu as sorti mon nefesh de son emprisonnement. Sheol, c'est aussi un nom du Gehinam. Ça veut dire d'endroits très très bas, où le nefesh peut tomber très très bas. Alors tu l'as sorti de là-bas. Il dit David Ameler à Kadosh Baruch Hu. Et c'est Rachetevot Mishnah. Mishnah, pas en ordre, mais c'est les mêmes lettres que Mishnah. Rachetevot et Elita, tu as fait monter Min Sheol Nafshi. Notzi Mehem Gimel Shabbat. Non. Viens, on enlève les trois Shabbatot, parce qu'il fait 3 semaines. Donc c'est 3 Shabbatot. On enlève Rosh Chodesh. C'est Gimel Shabbatot et le Rosh Chodesh, qui a Rosh Chodesh Av au milieu. Il te dit Sarakol, ça fait 96 heures. Tsu Shaot, c'est 96 heures. Ve'od, parce qu'on a enlevé les 3 fois 24 de Shabbat, plus les 24 heures de Rosh Chodesh, donc ça nous fait 96 heures. Ve'od, Shesh Shaot, Shel Tisha B'Av Chatzot, rajoute 9 heures après Chatzot de Tisha B'Av, où on peut déjà s'asseoir normalement, pas par terre. Sachakol, j'arrive à 102. Kav Shaot 102. Maintenant, on avait en tout, dans tout le compte des 22 jours, etc., on avait Mafteach. Mafteach, on a dit, Mafteach, c'est. Alors, viens, on enlève les 102 qu'on vient d'avoir maintenant. On enlève ça de la Gematria Mafteach. Il reste exactement Tafraf Vav. Il reste exactement 426. Keminyan Tor. C'est quoi Tor? C'est intérieur. C'est quoi intérieur? Remez le Mashekatov. Comme il dit le pasouk dans Shemot, dans le chapitre 11, le pasouk 4, Eneani Yotze Betoch Mitzraim Otiot Metzarim. C'est les mêmes lettres. Alors c'est ça, Tor. Tor, c'est ça. C'est dans le pasouk qui dit Ani, Ineani Yotze. Akadosh Baruch il dit, voilà, je sors. D'où je sors? Betoch à l'intérieur. Mitzraim, c'est les mêmes lettres que Metzarim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch il va se trouver avec nous dans ces jours-là de Ben Hametzarim, comme il dit Imo Anochi Betzara, parce que je suis avec vous. Ça veut dire que les moments les plus dangereux, où on évite de faire des choses de sakana, parce que c'est les 3 semaines, on évite de faire des choses que Chas Shalom, ça peut amener l'homme au danger. Il te dit, c'est là où Akadosh Baruch va se trouver le plus proche de nous. Et il te dit, c'est un truc incroyable, que quoi? Que tu prends 13 jours, les premiers 13 jours de Ben Hametzarim, qui commence à 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, il y a 13 jours. 17, 18, 19, etc. jusqu'à Rosh Chodesh Av, 13 jours.
il te dit, ces 13 jours, ils viennent les chaper, amash et pagmou bechet ha'egel, ça vient réparer ce qu'on a fauté dans le chet ha'egel, dans le veau d'or. Il te dit, et maintenant après, qu'est-ce qu'il nous reste? 9 jours, jusqu'à Tisha B'Av, de Rosh Chodesh à Tisha B'Av, 9 jours. Donc les 13 jours, ça vient réparer le chet, la faute du veau d'or. Et les 9 jours jusqu'à Tisha B'Av, ça vient réparer la faute de Meraglim, Lachon Hara. Le Lachon Hara qu'ils ont fait les explorateurs que Moshe a envoyé. Alors, et si tu prends maintenant Egel, ça fait exactement 103. Egel, Chet à Egel, c'est le veau d'or. Alors ça fait exactement Kouf Gimel 103. Meraglim, c'est Meraglim, ça fait exactement la Gematria 323. Les deux ensemble, Regel et Meraglim, Shneim Yachad, Olim, Tafravav, exactement le Mispar 400, donc comme on a dit 426. Les 426, les jours qui restaient, à part le Shabbat et le Rosh Chodesh, exactement, il reste 426, qui est Mispar Tor. C'est-à-dire, moi je suis avec vous. Tor Mitzraim. C'est quoi Tor Mitzraim? Tor Metzarim, Ben HaMetzarim. Je suis à l'intérieur de Ben HaMetzarim. Je suis avec vous pendant ces 3 semaines-là. Parce qu'avec ces jours-là, qu'on pleure pour la destruction du Beth HaMikdash, il te dit, c'est ce qu'il dit le pasuk. Ani yotze betor Mitzrayim, je suis avec vous dans ces jours-là de Ben HaMetzarim. C'est le moment où on pleure pour le manque qu'on a du Beth HaMikdash. Maintenant, et allusion pour les jours de Ben HaMetzarim, Otiot Metzarim, et donc il est avec nous. Et c'est ça qu'il dit Yecheskel Navi. Yecheskel Navi, il a aussi un pasuk qui dit Vani Betocha Gola. Je suis à l'intérieur de la Gola. C'est quoi? Alors il dit Veani. Il y a un Vav. Il te dit le Vav de Veani, ça représente Akadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi Veani? Ani, c'est la Shrina. On sait que le Ani, c'est la Shrina. Veani, c'est comme tu dis Va, Vachem, Yudke Vavke, avec un Vav. Vav, c'est Akadosh Baruch Hu, avec la Shrina. Ici aussi, Veani. Vav, c'est Akadosh Baruch Hu. Ani, c'est la Shrina. Betoch, Shaot Shel Yebe Ben HaMetzarim, Betoch, à l'intérieur des heures de Ben HaMetzarim, ça veut dire que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu et la Shrina, ils sont là. Ils sont là pendant ces moments difficiles où on est Kaviachol en deuil pour le Beth HaMikdash. Et là, il te dit que le principal de peine, le principal de tsar, le principal de peine qu'on a dans ces jours-ci, c'est sur le tsar Shrina. Là, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans un livre, il s'appelle Karnot Tzaddik de Rabbi Eliyahu Mani. C'est le Rav que le Ben Ishraï, quand il avait un Safek, il lui posait la question à Rabbi Eliyahu Mani, qui était la Chavruta de son père et qui est monté en Eretz Israël. Au début, il était à Yerushalayim, à Beth-El, il étudiait, et ensuite il est devenu le Rav de Hebron. Et chaque fois que le Ben Ishraï avait un Safek, il lui demandait à lui. Il s'appelle Rabbi Eliyahu Mani. Un de ses livres, il en a écrit plusieurs. Un de ses livres s'appelle Karnot Tzaddik. Et là, il explique. Là-bas, il explique toute la souffrance de la Shrina. Tant qu'on est en exil, quand il n'y a pas encore le Beth HaMikdash, il n'y a pas le Mashiach, etc. Il te dit le principal de la peine de ces 21 jours, eh ben, c'est le Tsar. C'est la peine de la Shrina. Il te dit, chez elle, la Mishkan, elle n'a pas de Beth HaMikdash, elle n'a pas de Beth HaMikdash pour résider. Ve'en la bayit, elle n'a pas de maison. Umakom liten et chashefa ve'or agadol shi mekabelet. C'est-à-dire, elle reçoit des lumières, des partoufim, des figures, des sphéros, des sphères, etc., des mondes d'en haut. Elle n'a pas de maison où les transmettre, où elle va résider. Comme ça, elle pourra transmettre les lumières, d'abord au Am Israël, et ensuite au monde entier. Ça lui fait un tsar, ça lui fait une peine. Quelqu'un qui veut donner, il ne peut pas donner, ça lui fait une peine. Comme quelqu'un qui veut donner à son fils, mais il n'a pas de kesher, il n'a pas de relation avec son fils, il ne peut pas lui donner. Il n'y a pas plus grand tsar que ça. Il veut, mais il ne peut pas. C'est comme le tsar avec le père de Rachel, la femme de Rabbi Akiva, qui a fait un éder, qui a fait un serment de ne rien donner à sa fille, parce qu'elle n'a pas voulu l'écouter, elle s'est mariée avec Rabbi Akiva, qui à l'époque était Akiva le Am Haaretz, et donc il voulait rien lui donner. Il avait un tsar, des années il la voyait souffrir. Elle devait nettoyer, elle devait laver le parterre des maisons des gens pour gagner un peu sa vie, pour gagner son pain,
pour rien que manger chaque jour, et alors que c'était un des trois Richards de Yerushalayim. Ça, c'est une grande peine. Bon, après, je crois que la Gemara a dit qu'après Rabbi Akiva, quand il est venu, il a pu les hatir et neder, donc il a pu le sortir de ce neder, etc. Mais on voit la peine que quand quelqu'un veut donner, il ne peut pas. Ça, c'est la peine de la shrina. La peine de la shrina, qu'elle veut donner le shefa qu'elle reçoit, mais elle n'a pas d'endroit. Les horides, pour le faire descendre. Les Am Israël, au Am Israël, parce que le Am Israël, c'est les enfants de la shrina. Il faut savoir que, de la même manière qu'on a des parents physiques, on a des parents aussi, on a des parents spirituels, les parents de la Neshama, et les parents du Tselem. Betselem Elohim Bara et Adam. Donc ces parents-là, c'est Akadosh Baruch Hu et la shrina. Donc on est les enfants de la shrina. Donc elle a une peine qu'elle ne peut pas donner à ses enfants. Qui a kelim, Shem Am Israël, Pogmim, Pgumim, Kevan she'enam lomdim Torah, velo mekaimim mitzvot, ou Bet HaMikdash charev. Il dit parce qu'il y a un manque de Torah, de mitzvot, et le Bet HaMikdash il est charev. Maintenant, si on pose la question, comment ça se fait? Comment c'est possible? Il y a un manque de Torah. Au contraire, aujourd'hui, Baruch Hashem, avec tous les livres qui ont été imprimés, avec toutes les yeshivot, comment tu veux dire qu'il y a un manque de Torah? En fait, Rabbeinu Chaim Vital, il pose cette question. Il pose cette question dans la Hagdama, dans son introduction du Etz Chaim. En fait, il dit le manque de Torah, ça veut dire que c'est le manque dans la qualité, pas dans la quantité, dans la qualité. Il dit il y a de la Torah, il y a des synagogues, il y a des yeshivot, mais il dit le manque dans la qualité. C'est quoi la qualité? C'est l'ishma, l'Shem Shamayim. Torah l'ishma. Torah, c'est quoi l'ishma? L'Shem he. He, c'est la malchut. C'est-à-dire spécifiquement étudié pour la malchut. Pas pour avoir un nom, pas pour avoir toutes sortes de biens personnels, que l'homme, ça va lui faire du bien, parce qu'il enseigne, etc. Non, c'est tout simplement pour le bien de la malchut, pour que ça lui fasse du bien. Comme ça, Bezrat Hashem, ça pourra précipiter la rédemption. Ça s'appelle Torah Lishma. Il dit ça qu'il manque. Il manque la qualité de l'étude qui est Torah Lishma. Alors il dit elle a beaucoup en peine parce que Chas Veshalom, des fois ce shefa au lieu de venir chez nous, Chas Veshalom, alors il va chez les goïms. Les chitzonim c'est les umot ha'olam, donc il va chez les goïms au lieu de venir chez nous. Alors que le vrai système c'est quoi? C'est que le shefa il vient au Bet HaMikdash et Kaviachol c'est comme l'exemple d'un verre dans un bol, que le verre va se remplir. Ensuite, il va déborder, il va remplir le bol. Donc le bol, ça représente tout le monde. Le verre, c'est Yerushalayim, c'est Am Israël. Donc le shefa d'abord dans le verre, c'est Am Israël, c'est Bet HaMikdash, c'est Yerushalayim. Le verre, il se remplit, Am Israël l'ont eu. Là, il va déborder pour remplir le bol qui est Umot HaOlam, qui sont les nations du monde, qui sont les Goïm. Et là maintenant, il te dit, à cause qu'il n'y a pas de Bet HaMikdash, elle est obligée des fois de donner directement aux Goïm, alors qu'elle veut donner à ses enfants, qui est le Am Israël. La reine Tserebayame Melou Livkot al Tsar Ashrina Meod. Donc c'est pour ça que ces jours-ci, il faut vraiment avoir la peine pour le Tsar de la Shrina, pour la peine de la Shrina. Au basé, Yiske Adam la Torah, Yiske le Geoula. C'est comme ça que l'homme il va pouvoir mériter la Torah et la rédemption. Comme il dit le Pasuk, Kol, ça c'est un Pasuk qui a été dit pour Ben HaMetzarim, Kol Rotfeha Isigua Ben HaMetzarim. Comme ça dit le passage, vas-y, Kol Rotfeha, Chachamim, ils ont été d'Oresh, Rotfeha, Zé Rotfe, Yutke. Rotfe, ça veut dire Rodef. Comment on dit Rotfeha? Comment on écrit Rotfeha? On l'écrit Resh Vav, Dalet Pe, c'est comme le mot Rodef, ensuite Yutke. Alors Rodef, il est Rodef, c'est Yutke, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Othe, Shrina, donc voilà, il est Rodef, Kol Rodfea, qui est Rodef, qui poursuit, Kaviachol qui veut atteindre, qui veut faire l'ishma, la chatrouar, qui veut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu et la Shrina. Isigua ben HaMetzarim, c'est-à-dire il peut le faire la saga ou le kabel et hara, il peut le faire ces jours-ci de ben HaMetzarim. Ki bayamim elu mi sherodef, hara Shrina leasigota, ou l'ishtatev betzahara, celui qui poursuit la Shrina pour l'acquérir, parce qu'il veut prendre part, il veut aussi avoir de la peine pour elle par rapport à l'exil. Vezot al yedeh sheboche al galut hashchina velomet Torah mekayem mitzvot umitpalel vilot kedebae, c'est-à-dire que maintenant il va avoir de la peine
pour la destruction du Beth Amikdash, il va étudier la Torah Lishma et faire les mitzvot Besimcha. אז יזכה להשיג הרבה מהרת השכינה, כמו שכתוב, השיגוה בין המצרים, et c'est comme ça qu'il va pouvoir l'atteindre, ben hametzarim. Et là maintenant il va ramener, on va ramener Bezrat Hashem un chidouche de Rabbi Nathan Shapira, qui écrit il a un livre qui s'appelle Torah de Nathan. Il dit comme ça, Vekar kata morenu ariach tov beda'at utvuna. Beshem Sha'ar HaGilgulim. Et donc, Da'at Utvuna, c'est un des livres du Ben Ishraï de Kabbalah. Il a amené ça au nom du livre de Sha'ar HaGilgulim, qui est un des 8 Sha'arim, des Shmone Sha'arim du Harizal. Il marque comme ça. Odda, ki Adam mit'asek be'asiyat ha-mitzvot levad, ineu zoche el ha-nefesh ha-nikret asiyam velo yoter. Ça veut dire que l'homme maintenant qui va faire seulement les mitzvot, donc il aura ce qu'on appelle le nefesh, asiya, mais c'est tout, ça s'arrête là. Il n'aura pas plus que ça. Vehu dome le isha, shala bala limdina tayam, venicha aruma, re'eva vetzmea. Il dit un machal incroyable. Quel rapport? Il dit que c'est comme une femme que son mari l'a quitté. Il l'a quitté dans un autre pays. Limdina tayam, c'est-à-dire que elle était en Eretz Israël, lui il est parti en Chutz Laaretz, l'Ibdia Tayam. Il a laissé sans habit, affamé, elle avait soif, faim, il a laissé, il est parti. Vehi doma el ashrina yoshevet bagalut. Donc ça ressemble à la shrina qui est en galout. Kaviachol, qui n'a pas d'habit, qui a faim, qui a soif. Ou beta nechrav, et sa maison détruite, c'est le beta bigdash. Veyoshevet bagalut bachosher. Et Kaviachol, elle est dans l'exil, dans l'obscurité. car nefesh adam biyota bilti ruach shi ba'lam en la lo or velo sechel askil. Maintenant on va voir le rapport. Le rapport il dit écoute bien. Ce qu'on appelle le nefesh kaviachol c'est la prina de la femme. C'est le nefesh. Ruach c'est la prina de la Torah, c'est le zachar. C'est le masculin. Donc c'est kaviachol, s'il fait que les mitzvot, il a que le nefesh, que la prina de la femme. Le ruach qui est la Torah, il l'a pas. Donc c'est comme si le mari a quitté sa femme. Un exemple, c'est un machin incroyable. C'est un machin incroyable qui te dit que c'est comme maintenant le nefesh il est tout seul, c'est que les mitzvot sans la Torah. Il te dit Ve'i bishtadel od adam bezel asor gam batorah lilmod Torah ve'ogev ve'shoneh batamid batorah shebe'alpe. Et si maintenant il va faire un effort pour étudier la Torah constamment, la Torah shebe'alpe, il va le faire toujours lishma. Azizke gam el haruach sheu mina yetzira. Donc il monte de niveau. Il avait le nefesh de la Asiya avec les mitzvot. Maintenant il a le ruach de la yetzira grâce à la Torah. Az yidme le isha sheba ba'ala vedar ima beveta. Et là ça ressemble que c'est le mari qui est revenu, qui habite avec sa femme, qui lui donne tout ce qu'elle a besoin. Ou malbisha, il l'habille, il va lui donner à manger, il va lui donner à boire. Et vechoseret le ba'alata, il la ramène à son niveau, comme elle était avant, etc. Et en fait c'est l'union parfaite. Et c'est l'harmonie parfaite. L'harmonie parfaite, kaviachol, que l'homme va s'unir avec sa femme. Vekach ha'adam hazeh, kshe'yavo bo haruach v'yishre betoch nafsho, az titmale nafsho beruach ha'chokhma. Il te dit c'est la même chose avec cet homme-là, titale nafsho me'asya le'yetzira. Donc même le nefesh maintenant, il va monter de nefesh, il va monter de asya à yetzira. Et s'il continue, ça veut dire comme ça, c'est-à-dire que dans la Torah, on a 4 parties, le pshat, le rebez, le drash et le sod. Donc le pshat, c'est kaviachol, c'est que, on va dire que les mitzvot. Donc c'est le nefesh, c'est asiya. Le rebez, c'est la yetzira. Le drash, c'est la bria. C'est-à-dire dans la Torah, c'est-à-dire que les psukim, seulement les psukim, c'est asiya. Maintenant, s'il fait par exemple les mishnayot, alors il va atteindre la yetzira. La Gemara, c'est la bria. Les sodot à Torah, c'est la Hatzilut. Les sodot à Torah, c'est la Hatzilut. C'est le 4e niveau. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, des fois, quelqu'un il peut utiliser de la Gemara, faire en même temps les psukim, en même temps la Mishnah, en même temps la Gemara, des fois dire Pshat.
sur le pshat, mais des fois un pshat selon le sod. Donc il peut passer de Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut, etc. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir tout en même temps. Et ça, c'est ça qui donne le niveau. C'est ça qui fait monter de niveau le Nefesh à la Yetzira, de la Yetzira à la Bria et de la Bria à la Atzilut. Il te dit c'est que la Torah. Il y a que la Torah qui peut le faire. Il y a que la Torah qui peut le faire. Donc c'est ça qu'il te dit. Et ça, tu peux le faire ces 3 semaines. Ces 3 semaines, ils sont très aptes, très aptes à le faire mamash ces 3 semaines. Une autre chose, c'est bien à savoir aussi par rapport à Shechianu. Est-ce qu'on peut faire Shechianu? Le Shara Kavanot, il dit non. Ces jours-ci, il ne faut pas faire Shechianu. Il te dit même Shabbat selon le Sod, il ne faut pas faire Shechianu, il faut éviter. À moins que c'est vraiment un Shechianu qui va passer comme un fruit, que s'il ne le mange pas maintenant, il n'aura plus. Il veut faire Shechianu. Donc il fera comme le Pshat qui dit qu'il peut le faire Shabbat. Et si ce n'est pas nécessaire, parce qu'il l'aura après, il peut l'avoir aussi après, alors il ne le fait pas. Ou bien par exemple, Shechianu comme à la Brit Mila, une mitzvah en son temps, ou Pidyon Nefesh, bien sûr qu'il doit faire. Ça c'est automatiquement, c'est sûr qu'il doit faire. Et voilà, ça c'est à peu près rien, c'est pour savoir que c'est ce Inyan de Shechianu qui est important, parce que c'est pas un moment où on peut faire Shechianu. Par contre, c'est un moment où, à Kadosh Baruch Hu, Kol Rotfea Isigua Ben Ametzarim, comme on a dit, c'est un moment où on peut vraiment atteindre à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il est près de nous. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse profiter de ces 3 semaines comme il faut, et Bezrat Hashem, qu'on puisse voir la construction du Beth Amikdash et la rédemption finale, Berachamim, avec miséricorde, Amen ve Amen.